On vous a parlé la semaine dernière d'une étude menée par une équipe du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Étude qui n'avait pas permis de corroborer l'hypothèse controversée du chirurgien italien, le docteur Zamboni. Il soutient, lui, qu'une insuffisance vasculaire au niveau du cou était à l'origine de la sclérose en plaques. Marie-Hélène Rousseau est avec nous pour la suite des choses. Vous êtes allée rencontrer aujourd'hui une hématologue de l'Institut de cardiologie de Montréal qui assure, elle, un suivi aux personnes qui reçoivent le traitement Zamboni à l'étranger, c'est-à-dire aux États-Unis ou encore en Europe. Et elle constate que chez la majorité de ses patients, une amélioration de l'état de santé. Oui, effectivement. Elle s'appelle Dr Danielle Robitaille. Elle dirige en fait le service d'hématologie de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et ça fait à peu près 2 ans qu'elle reçoit des patients qui sont allés à l'étranger pour recevoir une angioplastie. Elle leur prescrit entre autres des anticoagulants pour éviter que leur veine jugulaire, en fait, quand on va faire une angioplastie, l'objectif c'est de débloquer ces veines. Ouais. Les experts disent, Dr Zamboni explique que la sclérose en plaques est causée par l'obstruction de ces veines-là. Donc, elle les suit à leur retour. Et c'est la seule au Canada à se spécialiser dans ce genre de traitement post-Zamboni. Et de son côté, elle observe des résultats vraiment concluants. Elle croit au traitement Zamboni, même s'il y a plusieurs études. On l'a vu avec le docteur Lamontagne, les résultats du docteur Lamontagne, qui propose des résultats assez mitigés. Juste pour peut-être revenir sur l'étude du docteur Lamontagne, expliquer bien aux auditeurs ce que c'était. Le docteur Lamontagne de Sherbrooke a fait une étude comparative. Il a pris 65 patients qui étaient atteints de sclérose en plaques, 65 patients normaux, et les 2 groupes ont été soumis à des échographies. Donc, on prenait une échographie de leur cou pour vérifier si l'hypothèse du docteur Zamboni était réelle. Donc, si les patients atteints de sclérose en plaques avaient bien des insuffisances veineuses, donc si leur veine jugulaire était bien bloquée. Donc, le résultat de cette étude-là a démontré que c'était négatif. Il y avait autant de patients d'un côté comme de l'autre qui avaient des veines jugulaires. Oui. Donc, voilà. Donc, elle s'est dit que la méthode du docteur Zamboni, du docteur Lamontagne était peut-être à remettre en cause parce que l'échographie qu'il utilisait était pas assez précise. Et elle assure que tous ces patients, elle en a 141 maintenant, ont bel et bien, on a constaté des accumulations de sang au niveau de leurs veines jugulaires. Donc, elle croit vraiment que les études, on doit les poursuivre et elle croit que c'est un traitement qui peut être proposé à beaucoup de personnes, qui pourrait changer la vie de plusieurs personnes. J'ai interviewé effectivement le docteur Robitaille. Je vous propose de l'écouter, un extrait d'environ 4 minutes de l'essentiel de l'entrevue que j'ai réalisée avec elle. J'ai une amie qui a une sclérose en plaques, puis elle m'a appelé un soir pour me dire, écoute Danielle, la technique de Zamboni, ça m'intéresse, je pars pour la Pologne la semaine prochaine, est-ce que tu serais assez gentil pour me suivre à mon retour, parce que je suis inquiète un peu que ça puisse rebloquer. Si tu as des idées pour me donner des anticoagulants, j'aimerais bien, d'autant que c'est quelqu'un qui est dans le milieu médical. Alors, je l'ai vu, et puis on a regardé le problème ensemble. Puis là, elle en a parlé avec Francine Deshaies, qui est très bien connue dans la communauté des patients avec sclérose en plaques au Québec. Et puis, de fil en aiguille, le site web a affiché mon nom, puis maintenant, je suis rendue à 141 patients qui sont venus me consulter pour recevoir un suivi. L'angioplastie, elle, a pratiquement pas de complications. Puis d'ailleurs, il y a une chose, c'est que les patients qui ont eu des complications suite à l'angioplastie, ils ont tous eu un dénominateur commun, pas de suivi. Si ces malades-là avaient eu un suivi, il est fort probable qu'il n'y aurait pas eu d'accident suite à l'angioplastie. Sur 141 patients, j'ai eu 3 complications. J'ai eu un malade qui a fait une petite hémorragie digestive, mais pas suffisamment importante pour nécessiter des transfusions. Puis j'ai eu 2 patientes qui ont fait des saignements utérins dysfonctionnels. Tous les autres patients ont bien toléré le traitement sans effet secondaire aucun. J'ai tout épluché la littérature sur la meilleure anticoagulothérapie, ce qui serait le plus simple pour les patients. J'ai lu des tonnes et des tonnes d'articles du professeur Zamboni, puis j'ai même personnellement parlé à Dr Zamboni qui m'a contacté ici, parce que su par un ami commun qu'il y avait une hématologiste au Canada qui s'intéressait au suivi des malades, puis il était impressionné par mes résultats, parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est que sur 141 patients, j'en ai 15 qui sont arrivés dans mon bureau en me disant « j'ai jeté mon argent par les fenêtres ».
J'en ai 10 qui ont une récidive des symptômes suffisamment importants pour retourner pour une deuxième angioplastie et 2 de ces 10 patients-là sont retournés une troisième fois. J'ai eu 5 ou 6 patients qui ont fait des poussées de sclérose en plaques, mais le reste des patients se sont dit améliorés. J'étais témoin d'un certain nombre, puis il faut pas que j'ai l'air à faire des faux espoirs pour les malades, là, mais j'ai été témoin d'un certain nombre de cas de lève-toi et marche. Hein. Entre autres choses, j'avais une malade qui se promenait avec un déambulateur à la maison, une jeune femme, parce que c'est toujours des jeunes, hein, je veux dire, c'est rare, vous avez des patients âgés avec une sclérose en plaques, et puis elle est allée en Bulgarie pour avoir sa procédure, puis 2 semaines après, elle se mariait en souliers à talons hauts. Il y a beaucoup de gens, puis dans les discussions, je veux dire, qui ont prétendu que les patients étaient améliorés parce que c'était un effet placebo, puis que, étant donné qu'il y avait eu une intervention, ils se sentaient mieux parce qu'ils avaient confiance dans le médecin. C'est ça, un effet placebo. C'est un peu le reflet de la confiance qu'on a envers un médecin. J'ai 75 malades qui ont dépassé la période d'effet placebo. L'effet placebo, ça tient 9 mois après une procédure. Puis dans mes malades à moi, il y en a déjà plus de 75 qui ont dépassé le 9 mois puis qui se disent encore très bien. Alors donc, on peut pas penser que c'est un effet placebo chez ces malades-là. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement aux patients qui souffrent de sclérose en plaques en ce moment et qui se demandent si oui ou non ils devraient avoir recours à Zamboni? Moi, je pense qu'à la lumière de ce que je viens de raconter, là, je pense que c'est le choix de chaque patient. Vous savez, moi, j'ai des patients qui sont allés avoir une angioplastie très précocement dans leur évolution. Vous savez, la jeune femme de 25 ans qui se fait dire, au moment là où sa vie commence, en réalité, elle se fait dire tu as une sclérose en plaques, mais qui n'a pas encore beaucoup de symptômes. Moi, j'en ai vu courir pour avoir une angioplastie. Ils étaient capables de courir encore, puis ils sont allés pour une angioplastie. Puis d'un autre côté, il y en a des patients qui ont appris à vivre avec ça, puis qui ont une certaine façon de vivre qui fait qu'ils sont pas angoissés de voir l'évolution de la maladie. Mais ce qui est certain, c'est ce qu'on peut dire aux malades. Si vous n'êtes pas décidé, attendez l'étude pan-canadienne, on va la faire. Voilà, c'était le docteur Daniel Robitaille de l'Institut de cardiologie. Cette fameuse étude pan-canadienne qui sera menée devrait débuter au mois de septembre et plusieurs experts spécialistes au pays vont y participer.